Tout à l'heure, j'ai eu la visite de mon fils en pleine classe, mon fils Aiden, donc qui est au pré-CP. Et il vient en pleurant et il me dit « Maman, j'ai envie de vomir ». Je lui dis « Mais qu'est-ce que t'as ?» Il me dit « J'ai envie de vomir ». Il se met à pleurer et il me dit « Maman, je veux rentrer à la maison ». Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et ça fait quelques jours que la maîtresse m'alerte sur son comportement, qui change, qui fait des bêtises, qui se fait remarquer, qui dit des gros mots, alors que c'est pas du tout lui. Et elle me dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui le tracasse? Et là, je lui dis oui. Souvent, elle revient de l'école et il me dit que certains de ses copains se moquent de lui, que certains de ses copains lui disent des gros mots. Donc voilà où on en est. Le harcèlement scolaire commence comme ça. Peut-être j'utilise des grands mots, mais quand mon fils me dit « Maman, je veux rentrer à la maison, je veux plus rester à l'école », j'en ai marre. On se moque de moi. Pour moi, je le vois comme ça. Qu'est-ce que je dois? Je suis dans un état de nerfs pas possible. Je vous explique. Vous le savez, Aiden, j'ai dû le sortir de classe, donc Aiden est mon fils, parce qu'en fait, il refusait catégoriquement de recommencer sa poésie. Étant donné que ce n'était pas la première fois où il s'opposait à mon autorité de maîtresse, j'ai dû le sévir et malheureusement, je l'ai envoyé au bureau de la direction à contre-cœur. J'étais obligée de le faire pour être juste vis-à-vis des autres et pour être juste aussi avec moi-même. Du coup, vous m'avez conseillé dans les commentaires de convoquer les parents parce que vraiment, vous avez trouvé ça inadmissible. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai donc convoqué le père qui m'a répondu « J'ai pas de temps à perdre ». Culot! Ne parlons même pas de la maman qui, elle, a totalement ignoré mes messages. Non, plus sérieusement, je n'ai pas tenu informé de la situation au papa. Pourquoi? Parce que déjà, mon fils a vécu ça un petit peu de façon humiliante, du fait que sa maman lui l'ait fait sortir de classe, même si à ce moment-là, j'étais entièrement dans mon rôle de professeur. Du coup, je ne voulais pas forcément qu'il reçoive une autre punition ou deux autres réprimandes de la part de son papa. Donc pour le moment, ça restera entre lui et moi, sachant que je suis aussi sa mère. Voilà, et c'est ce que j'en pense. Et le fait qu'il soit venu s'excuser directement après montre qu'il a exactement compris là où il avait fauté. D'ailleurs, pour ceux qui ont essayé de me faire culpabiliser à fond en me disant bah s'il a vomi toute la nuit, c'est parce que tu l'as, genre il était trop mal. Pas du tout, je vous rassure, il a la gastro parce qu'il est encore pas venu à l'école aujourd'hui. Et je vais vous expliquer enfin pourquoi j'ai accepté mon fils en classe alors que je ne veux pas normalement. Tout simplement parce que vous le savez, on a changé d'école l'année dernière et du coup il se faisait un petit peu harceler à cause de sa taille. Donc il s'était intégré enfin dans la classe où il était, on avait parlé de son problème de taille, les autres l'avaient vraiment compris et il était énormément accepté, on ne le traitait pas comme un bébé comme dans l'ancienne école. Du coup, comme moi je récupérais la classe où il était actuellement, au CP, je ne voulais pas le prendre lui et devoir le changer de classe. Trop de changements. Vraiment trop de changements dans si peu de temps, sachant qu'il est sensible, je ne voulais pas de ça. Donc je l'ai prévenu, je lui ai dit voilà, je vais être ton enseignante, mais voilà, il va falloir que tu m'écoutes comme si j'étais vraiment ta maîtresse comme l'année dernière. Il m'a dit oui maman, je m'en sens capable. Et on en a parlé vraiment tout l'été, et quand il était sûr de lui et que j'étais sûre de moi de vouloir le prendre, on a fait, je l'ai pris. Et sincèrement, je n'ai jamais eu un problème avec lui, juste il se met un petit peu des fois à râler, chose qu'il fait à la maison. Je l'ai repris, il s'est arrêté, tout va bien. Voilà, bisous. Vous savez ce que c'est? C'est mon lait. Et de force, je vais le faire goûter à mon chéri. C'est parti. Il va me détester. C'est parti. Dégustation de Stick My Cane. C'est bon. Tiens, je te fais du lait. Pourquoi? Comme ça. Du lait? On a mangé. T'as pas un goût bizarre? Non. Ta fille, elle le boit. Je suis devant l'école et j'arrive pas à sortir de ma voiture. Je sais qu'il faut que je me lance, mais je vous jure, c'est difficile. Ma mère était enseignante ici avec moi, alors j'ai l'impression d'être toute seule. Si je reprends aussi vite le travail, c'est que sinon je crois que je sombre. Déjà la nuit, j'arrive pas à dormir, je revois tous les événements. Chez moi, je marche, on dirait un zombie. Bon allez, j'y vais. Je vous dirai comment ça s'est passé à la pause. Bon bah voilà, c'est la pause déjeuner. Je me suis acheté là une plaquette de charcuterie là comme ça, avec du pain.
je montre ça. J'ai des collègues qui m'ont acheté plein de cochonneries pour me remonter le moral. Mais alors plein. Tout ce que j'aime bien. Non, je suis contente au final d'avoir repris. Je sens que c'est ce qui va m'aider de plus en plus. Et puis mes élèves, je vous ai dit que j'avais une classe exceptionnelle cette année. Voilà, ils m'ont accueilli comme ça. Bon, ils ont collé le cœur à l'envers. Il y a écrit ta gentillesse, ta douceur, ta générosité, tes leçons, ton humour, tes compliments, t'es belle, t'es la meilleure morale du monde. Mais je suis sûre que ça va bien aller. Toute l'équipe de l'école m'ont bien fait comprendre que j'étais bien entourée, que je n'étais pas seule et que si j'avais besoin de quoi que ce soit, tout le monde était là. Mais c'est drôle parce qu'il y a des moments où je réalise et d'autres pas du tout. Genre aujourd'hui, je sais qu'elle est pas là, mais voilà. Puis il y a des moments par réflexe, je vais vouloir lui montrer quelque chose ou l'appeler et c'est là où je me rends compte que vraiment elle est pas là. Je suis désolée pour ceux qui attendent un peu plus de joie. Comme je l'avais dit sur Insta, sourire ça va être facile, avoir la joie plus difficile. On laisse le temps au temps. Voilà, en tout cas, merci pour tous vos messages et vos gentillesses et tout. Et voilà, à demain. Qui dit jeudi dit le jour du frites. Il est malade là, c'est mon assiette, dégage. Oh lui. On partage. J'ai trouvé mon petit loulou là, dans les couloirs. Mal à la gorge. Du coup, maman va lui donner un médicament. Avant de partir, tu veux encore une frite? À toutes. Parfois, c'est un... J'en ai marre de couper la parole toute seule. C'est un avantage d'avoir sa mamounette qui travaille à l'école. On n'a même pas fait le test de la croustillant. C'est quoi ça? Ouais. Ah, voilà. Chez nous, c'est bientôt la fête de Pourim, mais genre, c'est comme le grand carnaval. On se déguise, on s'offre des cadeaux, bref, j'adore cette fête. L'année dernière, je m'étais déguisée un mercredi Adams, vous vous souvenez? Et donc, mon travail d'art visuel, j'ai mélangé un petit peu nos Jeux Olympiques au masque du carnaval. Je vous montre. Ceux-là, c'est les plastifiés, donc il faut encore qu'on les découpe. Donc, ça fera ça. Et il y en a. D'ailleurs, Titi doit se déguiser jeudi et les autres enfants vendredi. Et je sais toujours pas en quoi déguiser Titi. Si vous avez des idées, je vous en supplie, aidez-moi parce que vraiment, je sais pas du tout. Et pour ceux qui s'offusquent un petit peu, vraiment, vous êtes une minorité que je mange alors que c'est le ramadan. Je ne suis pas musulmane, certains croient, mais je ne suis pas musulmane. Du coup, j'ai le droit de manger. Et je vous souhaite bonne chance pour ce mois. Voilà. Je vous fais des bisous. Bisous. Je crois que je vais devoir appuyer une deuxième fois ou prendre des cahiers roses. Alors j'appuie une deuxième fois. À la fin de la sonnette, je ne vais entendre plus personne. Ok, très bien. Je vous ai dit maintenant, on a le sport. On ne peut pas, les enfants, vous ne pouvez pas manger avec les copains, les copines, il n'y a pas de problème. Rappelez-vous toujours, s'il y a quelqu'un qui est tout seul, vous pouvez lui proposer de venir avec vous. Ah, je n'ai pas terminé. Les autres classes, encore une fois, travaillent. Nous, il nous reste à peine 10 minutes parce qu'après, on a le sport. Donc, je vous laisse rapidement. Je vous laisse rapidement changer de place. Vous ne touchez, essayez de ne pas trop bouger les chaises parce qu'après, c'est compliqué pour le monsieur qui fait le ménage. Donc, et de débarrasser bien évidemment, mais ça on le fera juste à la fin. En attendant, ceux qui ont besoin d'aller laver les mains avant d'aller manger, vous pouvez aller vous laver les mains dans le silence. Est-ce que tout le monde aille à manger? Est-ce que tout le monde a à manger? Tout le monde a à manger? Les enfants, bon appétit. J'ai fini de manger. Place à la petite retouche make-up. Oh, j'ai oublié de vous dire un truc, mais un truc de fou. Oui, je sais, il m'arrive toujours des trucs de dingue. Je sais pas pourquoi. Genre, je me suis mise sur Snap, t'as vu? Et donc, j'ai décidé d'accepter un peu tout le monde, voilà. Mais surtout les femmes, voilà. Je n'accepte aucun homme parce que j'ai peur des petits cornichons qu'on pourrait m'envoyer, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, étant une fille assez droite et à peur des cornichons et de leurs petits oignons, hein, je n'accepte que les filles. Et puis un jour, dans ma grande bonté, et dans un temps d'ennui, je décide tout simplement de regarder un petit peu les snaps de mes abonnés. Enfin, voilà, je décide de les regarder. Mais là, que vois-je? Agression en live de mes yeux, les pauvres, mes yeux. J'ai saigné des yeux pendant une semaine, dites-vous. Je vois quoi? Je vois quoi? Une moule. Oui. Je vois déjà... Oh, pardon. Je vois des boobs, ok? Et une moule. Mais pas une moule fraîche. Une vieille moule. Bien ouverte. Bref.
J'ai crié. J'ai littéralement crié. Mais les meufs, à quel moment vous faites ça? À quel moment vous pensez que votre moule ouverte, là, comme ça, va m'attirer? À quel moment? Respectez-vous, quoi, les meufs, un petit peu. Je sais pas, respectez-vous. N'envoyez pas ça à n'importe qui, surtout que ces photos, j'aurais pu en faire n'importe quoi si j'étais une malade. Bref, déjà que les moules dans la religion juive ne sont pas cachères, mais alors là, sois sûr que j'en mangerai jamais. Et ne commencez pas à me dire ne jamais dire jamais. Jamais!